C'était censé être une soirée parfaite. J'avais passé des heures dans la cuisine, préparant soigneusement chaque plat, espérant que peut-être, juste peut-être, ce soir serait différent. Que ce soir, j'aurais enfin gagné l'approbation de Vivian. Ethan adorait ma cuisine et j'avais préparé son plat préféré, pensant que si je parvenais à faire comprendre à sa mère à quel point je tenais à lui, les choses pourraient changer entre nous. J'ai toujours su que Vivian ne m'aimait pas. Elle le faisait savoir de la plus petite manière, en corrigeant la façon dont je pliais le linge, en commentant le fait que je n'avais pas été élevée dans un foyer convenable, et en rappelant à Ethan combien elle s'était sacrifiée pour lui. Mais je continuais à espérer qu'un jour, elle cesserait de me considérer comme une étrangère. Et la table à manger était parfaitement dressée, les bougies vacillaient, l'arôme du pain fraîchement cuit embaumait l'air. Je posai le dernier plat juste au moment où Vivian entra. Ses talons claquant contre le sol. Elle ne m'a même pas regardé, elle s'est dirigée directement vers Ethan et a déposé un baiser sur sa joue, comme elle le faisait toujours. L'odeur est intéressante, a-t-elle murmuré, le ton dégoulinant d'une fausse politesse. Je déglutis difficilement et me forçai à sourire. Ethan lui a sorti une chaise et nous nous sommes tous assis. Pendant un moment, tout alla bien, ou du moins aussi bien que possible. J'ai essayé d'ignorer la tension, me concentrant sur la légèreté de la conversation. Puis Vivian s'est penchée près d'Ethan et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Je l'ai vu se produire en temps réel. La façon dont son visage s'est transformé, le calme se fondant dans la confusion, puis se transformant en pure rage. Sa mâchoire s'est crispée, ses yeux se sont assombris, et soudain, il n'était plus l'homme que je connaissais. Il s'est tourné vers moi, la voix tranchante. « C'est vrai ? » Mon cœur battait la chamade. « Quoi ?» J'ai à peine prononcé le mot qu'il a repoussé sa chaise, et le bruit qu'il a fait m'a fait sursauter. « Tu m'as menti ?» Sa voix était plus forte maintenant, remplie de quelque chose de dangereux. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, sa main s'élança. La gifle fut si forte, si soudaine, que ma tête bascula sur le côté. Et la piqûre s'est répandue sur ma joue comme du feu et j'ai trébuché, mon dos heurtant le mur. Mes yeux se sont remplis de larmes, ma vision s'est brouillée. Je ne pouvais plus respirer. Je n'arrivais pas à penser. La nausée qui m'avait habité toute la nuit me submergea soudain. Mon estomac se serra violemment, et avant que je puisse l'arrêter, je vomis devant eux. Mon sac à main, qui était posé sur la chaise à côté de moi, s'est renversé, répandant son contenu sur le sol.et. C'est là qu'il se trouvait. Le test de grossesse. Positif. Un silence si épais qu'il en était suffocant envahit la pièce. Le visage d'Ethan s'est vidé de toute couleur. Ses yeux passaient du test à mon visage baigné de larmes, puis à sa propre main. Cette même main qu'il venait d'utiliser pour me frapper. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il a fait un pas en avant, tendant la main vers moi. J'ai tressailli avant qu'il ne me touche. Tout mon corps recula instinctivement. Vivian est resté figé. Ses lèvres parfaitement peintes formaient une fine ligne, mais même elle ne pouvait masquer le choc dans son expression. « Oh, mon Dieu !» souffla finalement Ethan, la voix tremblante. J'ai touché ma joue brûlante, mon autre main se plaçant contre mon ventre pour le protéger. « Oui. » murmurai-je. Ma voix était à peine audible. Je suis enceinte. J'avais voulu que ce moment soit rempli de joie. Une surprise qui nous rapprocherait. A eu lieu de cela, mon secret avait été révélé de la pire façon qui soit. Et maintenant, je devais décider si je pouvais à nouveau lui faire confiance. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre en grinçant nous fait tous nous retourner. Chloé se tenait là. Ses sourcils se plissaient d'inquiétude tandis qu'elle observait la scène. Les poings serrés d'Ethan, mon visage baigné de larmes, le désordre sur le sol et la marque rouge sur ma joue qui enflait déjà. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» La voix de Chloé est tranchante. Ses yeux se fixent sur moi. Je déglutis difficilement. Ma gorge me brûle. Mon estomac se tordait encore de nausée. Je ne pouvais pas parler. Mon corps était figé sur place. Mon esprit était encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Chloé n'a pas attendu de réponse. Elle s'est approchée de moi et m'a pris le visage dans ses mains pour examiner les dégâts. Je grimace à son contact. Son regard s'assombrit. Elle vient avec moi, dit-elle d'une voix d'acier. Ethan cligna des yeux, comme s'il se réveillait d'une transe. Attendez. Chloé se tourna vers lui.
Le feu dans son regard. Tu l'as frappée, Ethan. Elle est enceinte et tu l'as frappée. Vivian se moque et se lève en soufflant. Oh, ne sois pas si dramatique. Les femmes enceintes sont toujours émotives. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a fait subir à Ethan. Chloé se retourna, lui coupant la parole. Je me fiche de ton excuse. J'ai vu ce que j'ai vu. Elle s'est retournée vers moi. Allons-y, Ethan fit un pas en avant, la culpabilité se lisant sur son visage. Grace, s'il te plaît, J'ai encore tressailli, et ça a suffi. Chloé a pris mon sac à main, m'a entouré d'un bras et m'a conduit vers la porte. Laisse-la partir, Ethan. Dit Vivian doucement. Elle reviendra en rampant une fois qu'elle aura fini d'être hystérique. J'avais envie de lui crier dessus. Lui dire qu'elle avait tort. Mais je n'avais plus de mots. Mon cœur était brisé. Mon corps était épuisé. J'ai donc laissé Chloé me guider hors de la maison. Lorsque nous sommes sortis, l'air froid de la nuit m'a frappé comme une gifle. Mais ce n'était rien comparé à ce qui s'était déjà passé. La voiture de Chloé était garée juste devant. Elle a ouvert la portière du passager et m'a aidé à monter. Je n'ai presque rien enregistré pendant qu'elle conduisait. Je me sentais engourdi. Je n'étais pas sûr du temps qui s'était écoulé lorsque nous sommes arrivés à son appartement. Elle m'a conduit à l'intérieur, m'a installé sur le canapé et a enroulé une couverture autour de mes épaules. Buvez ça, dit-elle en me pressant une tasse chaude dans les mains. Je la regarde d'un air absent. C'est du thé au gingembre, dit-elle doucement, pour les nausées. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne faisais pas que fuir Ethan. Je protégeais quelqu'un d'autre maintenant. Mon bébé, une nouvelle vague d'émotions m'a submergée, et j'ai fini par craquer, des sanglots déchirant mon corps. Chloé s'est assise à côté de moi, frottant des cercles lents sur mon dos, ne disant rien. Se contentant d'être là. J'ai ignoré mon téléphone le reste de la nuit. Il n'arrêtait pas de bourdonner, s'illuminant du nom d'Ethan encore et encore. Je n'ai pas lu les messages. Je ne pouvais pas. Le lendemain matin, Chloé a appelé mon lieu de travail, expliquant que j'avais besoin d'un congé. Elle s'est occupée de tout, de mon congé, de récupérer mes affaires à la maison, de s'assurer que je mangeais malgré mes nausées matinales. Pendant ce temps, les textos d'Ethan continuaient à arriver. Je suis vraiment désolée. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, rentre à la maison. Puis Vivian a commencé. Arrête de dramatiser. Tu déchires cette famille. Une bonne épouse arrangerait les choses au lieu de s'enfuir. J'ai serré mon estomac, mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais j'étais sûre d'une chose. Je méritais mieux que cela. Allongé sur la table d'examen, j'ai senti mon pouce accélérer lorsque l'échographiste a étalé le gel frais sur mon ventre. Chloé s'est assise à côté de moi et m'a serré la main de manière rassurante. Vous êtes prête à entendre les battements de cœur de votre bébé ? Me demande le technicien avec un sourire chaleureux. J'ai hoché la tête, avalant la boule dans ma gorge. Et c'est parti. Un whoosh 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 régulier et rythmé a envahi la petite pièce. Et pour la première fois depuis des jours, le poids qui pesait sur ma poitrine s'est relâché. Des larmes sont montées à mes yeux tandis que je fixais les battements du cœur sur l'écran. C'est votre bébé, dit doucement le technicien. Un sanglot étouffé s'échappe de mes lèvres. Malgré tout, malgré la douleur, la trahison, cette petite vie grandissait en moi, forte et régulière. Chloé m'a tendu un mouchoir. C'est le plus beau son que j'ai jamais entendu, a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé, essuyant mes larmes sans réfléchir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, capturant chaque seconde de ce battement de cœur. Pendant un long moment, j'ai fixé l'écran, regardant l'enregistrement se rejouer. Mes mains tremblaient lorsque j'ai tapé un court message et joint le fichier audio. Les battements de cœur de votre enfant. J'ai hésité avant d'appuyer sur envoyer, mais au fond de moi, je savais qu'il devait l'entendre. La réponse est arrivée presque instantanément. S'il te plaît, Grace. Pouvons-nous parler ? Seule. Sans elle. Je savais exactement de qui il parlait. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a encore sonné, Vivian. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir le message pour savoir ce qu'il disait. La même manipulation, le même contrôle. Comment oses-tu lui envoyer ça sans m'en parler d'abord ? Je suis sa mère.
Je devrais être impliqué dans ces décisions. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai répondu rapidement. Tu n'es pas impliqué dans les décisions concernant mon bébé. Je ne l'ai jamais été. Tu ne le seras jamais. Et puis, sans réfléchir, j'ai bloqué son numéro. Je suis retourné à mon téléphone. Le message d'Ethan n'était toujours pas lu. J'ai expiré lentement avant de taper ma réponse. Demain, au café de Carter. 14 heures. Si elle se montre, c'est fini. Sa réponse fut immédiate. Elle ne viendra pas. Je le jure. Je n'étais pas sûre de le croire. Mais pour la première fois depuis cette nuit, j'étais prête à le découvrir. Je suis arrivée au café de Carter avec 15 minutes d'avance. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me faire craquer les côtes. L'odeur des grains de café torréfiés emplissait l'air, me rappelant la première fois qu'Ethan et moi nous étions rencontrés ici. Ce jour-là avait été rempli de rire et d'excitation nerveuse. Aujourd'hui, je ne ressentais que de l'incertitude. J'ai choisi une table près de la porte et une issue de secours facile si les choses tournaient mal. Chloé était garée de l'autre côté de la rue, juste au cas où. À 14 heures précises, la cloche au-dessus de la porte a sonné. Ethan est entré seul. Il avait une mine affreuse. Ses cheveux habituellement soignés étaient décoiffés. Ses yeux sont cernés. Ses vêtements semblaient avoir été enfilés sans réfléchir. Et elle hésite en me voyant, puis s'approche prudemment. Puis-je m'asseoir, demanda-t-il. Voix de cheval. J'ai acquiescé. Il s'est assis sur la chaise en face de moi. Ses mains se sont jointes fermement. Ses yeux se sont portés sur mon ventre pendant une brève seconde avant de s'éloigner, la culpabilité assombrissant son expression. Je l'ai mise à la porte, dit-il brusquement. Hier soir. Elle est partie. Je l'ai regardée fixement, attendant. Elle a crié, pleuré, dit que je l'abandonnais. Il l'a admis en se passant la main sur le visage. Elle m'a dit que je choisissais mal. Mais Grace, elle a tort. J'aurais dû te choisir, dès le départ. Sa voix s'est brisée, et je pouvais voir le poids de sa culpabilité l'écraser. Je suis devenue elle. Cette nuit-là, je me suis transformée en tout ce que je détestais, et je ne me pardonnerai jamais, jamais, ce que je t'ai fait. Des larmes coulaient dans ses yeux, mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas réconforté. J'ai juste attendu. J'ai commencé une thérapie, 2 fois par semaine. Elle a attrapé son téléphone et l'a fait glisser sur la table, me montrant les courriels de confirmation de ses séances. C'était quelque chose. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai des conditions. J'ai dit. D'une voix ferme. Des conditions non négociables. Ethan s'est redressé et a acquiescé. N'importe quoi. Vivian n'est plus dans nos vies. Définitivement. Pas de visite. Pas de mise à jour. Elle ne jouera aucun rôle dans la vie de notre enfant. C'est fait. Il n'a même pas hésité. Vous continuez la thérapie. Et nous ferons une thérapie de couple. C'est déjà prévu, a-t-il dit, en affichant un autre courriel sur son téléphone. Si tu lèves à nouveau la main sur moi, je m'en vais. Pas de discussion. Pas de seconde chance. Je me suis penchée en avant. Ma voix était froide. Et je prendrai la garde complète. Ethan déglutit difficilement. Je sais. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite qu'il fit glisser sur la table. C'est mon avocate. Je lui ai déjà demandé de rédiger des documents te donnant la garde complète si je te faisais encore du mal. Un incident. C'est tout ce qu'il faut. J'ai pris la carte. Mes doigts tremblaient. Je l'ai regardé fixement. À la recherche de signes de tromperie, d'un quelconque indice montrant que ce n'était qu'une autre promesse attendant d'être rompue. Je ne l'ai pas trouvée. Mais la confiance ne se construit pas en une seule conversation. Je ne rentrerai pas à la maison aujourd'hui, ai-je dit. Nous commençons par des conseils. On commence doucement. Ethan a expiré, son visage s'est empli de quelque chose qui ressemblait à la fois à du soulagement et à de la tristesse. D'accord, a-t-il murmuré. Tout ce qu'il faudra. Je n'étais pas encore sûre de le croire. Mais pour le bien de notre enfant, j'étais prête à essayer prudemment. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Ethan m'ont donné l'impression de marcher sur une corde raide, un seul faux pas et tout pouvait s'écrouler.
Fidèle à sa parole, Ethan a suivi une thérapie 2 fois par semaine et m'a envoyé des preuves à chaque fois. Et elle n'a jamais fait pression sur moi pour que je rentre à la maison. Il ne m'a jamais demandé plus que ce que j'étais prête à donner. Il faisait le travail, mais je n'étais toujours pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Pouvait-il vraiment changer? Eh bien, Ethan faisait ses preuves. Vivian prouvait autre chose. Elle n'allait pas lâcher prise si facilement. La première fois que je l'ai vue devant mon école, j'ai cru que je me faisais des idées. Je venais de terminer un cours lorsque j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et aperçu sa Mercedes argentée garée de l'autre côté de la rue. Elle était assise là, lunettes de soleil sur la tête, les mains agrippées au volant, en train d'observer. J'ai senti mon estomac se dérober. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Peut-être qu'elle ne faisait que passer. Mais cela s'est reproduit. Et encore. À chaque fois, elle n'est pas sortie de la voiture. Elle restait là, à regarder. Un matin, alors que je me dirigeais vers ma voiture. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je me suis retournée et elle était là, debout près de l'entrée du parking. Les bras croisés sur son manteau de luxe. Je me suis figée. Elle a fait un pas en avant, un sourire maladif s'étirant sur ses lèvres. Il faut qu'on parle, ma chère, a-t-elle dit. J'ai serré mon sac plus fort. Il n'y a rien à dire. Elle a laissé échapper un petit rire. Oh, mais si. J'ai le droit de savoir ce qu'il en est de mon petit-fils. J'ai reculé d'un pas. Non, vous n'en avez pas le droit. Son sourire a disparu. Ethan est mon fils. Et toi, sa voix s'est abaissée, teintée de venin, tu es en train de ruiner sa vie. Une boule s'est formée dans ma gorge, mais je me suis forcée à rester ferme. Laisse-moi tranquille, Vivian. Je me suis retournée pour m'éloigner, mais elle m'a attrapé le bras. Je l'ai dégagé, juste au moment où l'agent de sécurité de l'école est sorti. Tout va bien, Madame Carter, demanda-t-il. Vivian a rapidement reculé. Lissant son manteau. Oh, bien sûr. Juste une discussion amicale. Je me suis précipitée vers ma voiture, verrouillant les portes dès que j'y suis entrée. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai sorti mon téléphone. Moi. Elle est devant mon école, ai-je envoyé à Ethan. Sa réponse est arrivée instantanément. Ethan, j'appelle la police. En moins de 20 minutes, 2 officiers sont arrivés. Je suis restée dans ma salle de classe, jetant un coup d'œil par la fenêtre pendant qu'ils s'approchaient de la voiture de Vivian. Au début, elle a joué le rôle de la belle-mère inquiète, larmoyante, à la voix douce, prétendant qu'elle s'inquiétait simplement pour moi. Mais lorsque les policiers lui ont demandé de partir, le masque s'est fissuré. Elle manipule mon fils, a-t-elle crié en pointant du doigt le bâtiment de l'école. Elle le monte contre moi. Ce bébé n'est qu'un moyen de le piéger. J'ai fermé les yeux. Mon estomac se tordant de dégoût. Les officiers sont restés impassibles. L'un d'eux a griffonné quelque chose sur un bloc-notes avant de prendre la parole avec fermeté. Madame, si vous revenez ici, vous serez arrêtée pour harcèlement. Elle est retournée en trombe à sa voiture, en claquant la portière. Ce soir-là, Ethan et moi nous sommes assis ensemble dans le bureau de l'avocat pour la première fois depuis la nuit où tout s'est effondré. Elle monte en puissance, ai-je dit en me frottant les tempes. Elle ne va pas s'arrêter. Ethan a baissé les yeux, les mains serrées en poing. J'aurais dû le faire il y a des années. L'avocat a fait glisser une pile de documents vers nous. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les vidéos de sécurité de l'école et les rapports de police, cette ordonnance restrictive est solide. Elle ne pourra plus s'approcher de vous, du bébé. Ni même d'Ethan. J'ai signé sans hésiter. Vivian Matthews ne faisait plus partie de notre vie. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Ethan s'est présenté à chaque rendez-vous prénatal. Il n'en a jamais manqué un seul. Au début, j'ai gardé mes distances, observant, attendant, me demandant s'il s'agissait d'une nouvelle tentative pour regagner ma confiance. Mais il n'a pas insisté. Et elle est restée silencieux lorsque j'avais besoin d'espace, m'a tenu la main lorsque je l'ai laissé faire et n'a jamais laissé le nom de Vivian s'immiscer dans nos conversations. Au fur et à mesure que mon ventre grossissait, mon espoir grandissait. Peut-être, juste peut-être, était-il sérieux dans sa volonté de se libérer de son emprise. Mais Vivian n'en avait pas fini. Elle a tout essayé, appelant des parents éloignés pour s'enquérir de ma date d'accouchement, se présentant au travail d'Ethan en prétendant être inquiète.
envoyant même une fausse lettre d'excuse qui se terminait par une demande de présence à l'accouchement. Elle n'a jamais obtenu les informations qu'elle souhaitait. Nous avions pris toutes les précautions. L'hôpital était sous l'adresse de Chloé, mon inscription était privée, et chaque infirmière et médecin du personnel avait été prévenu à son sujet. Ethan s'en était assuré. Rien n'est plus important que ta sécurité et celle du bébé, m'a-t-il dit un soir, sa main posée sur mon ventre pour me protéger. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru. Lily Grace arrive. Le travail a commencé à 2 heures du matin. La maison était calme. Pendant un moment, j'ai pensé que la douleur n'était qu'une nuit agitée de plus. Mais lorsque les contractions se sont intensifiées, j'ai su que c'était le moment. Ethan a suivi notre plan à la lettre. Et elle a pris le sac d'hôpital, a appelé Chloé, a vérifié les caméras de sécurité et nous a fait monter dans la voiture en quelques minutes. À l'hôpital, Chloé est restée près de moi, veillant sur moi, tandis qu'Ethan ne m'a jamais quitté. Et elle me rassurait en chuchotant, mouillait la sueur de mon front. Lorsque la douleur devenait insupportable, il me tenait simplement la main, me ramenant à la réalité. 12 heures plus tard, la chambre s'est remplie du son des pleurs d'un nouveau-né. Notre fille, Lily Grace, les larmes ont glissé sur mon visage lorsque l'infirmière l'a placée sur ma poitrine. Elle était parfaite, des doigts minuscules, un nez en bouton, une tête pleine de cheveux noirs. J'ai levé les yeux vers Ethan, m'attendant à de l'incertitude, peut-être même à de la peur. Mais ce que j'ai vu à la place a fait voler en éclats tous les murs que j'avais construits. Il pleurait. Des larmes silencieuses et régulières coulaient sur son visage alors qu'il tendait la main pour toucher la petite main de notre fille. Elle est belle, a-t-il chuchoté, la voix brisée. J'ai avalé la boule dans ma gorge et je l'ai regardé la bercer avec précaution pour la première fois. Il a regardé Lily comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. Peut-être que pour la première fois, il a compris que c'était ce que l'amour était censé être. Pas de contrôle, pas de manipulation, pas de peur, juste de l'amour. Cette nuit-là, alors que Lily dormait dans mes bras, Ethan s'est assis à côté de moi, ses doigts traçant de petits cercles sur sa couverture. Je ne laisserai jamais personne vous faire du mal, à l'une comme à l'autre, a-t-il dit, d'une voix ferme et sûre. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Nous avions brisé le cycle. Et la lettre est arrivée 2 semaines après la naissance de Lily. Chloé l'a trouvée en premier. Au milieu des cadeaux de naissance, sous notre porche. L'enveloppe était élégante, son écriture impeccable, comme s'il s'agissait d'un message sincère d'une mère aimante. Mais je savais qu'il n'en était rien. J'ai hésité avant de l'ouvrir, mais Ethan ne l'a pas fait. Il l'a déchiré et a parcouru les mots, sa mâchoire se serrant à chaque ligne. Puis, sans un mot, il s'est dirigé vers la cuisine, a allumé la cuisinière et a laissé tomber la lettre dans la flamme nue. Le papier s'est gondolé et a noirci, les mots disparaissant dans la cendre. Elle n'a plus le droit de nous manipuler, dit-il en la regardant brûler. Sa voix était calme, posée, mais j'ai vu la finalité dans ses yeux. Vivian avait perdu son emprise sur lui. J'aurais dû savoir qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. 2 jours plus tard, alors que j'étais allongée dans mon lit d'hôpital, épuisée mais paisible, Chloé se raidit soudain près de la fenêtre. Oh, non. J'ai suivi son regard et mon sang s'est glacé. Vivian était dehors. Elle se tenait à l'entrée de l'hôpital, vêtue de façon impeccable. Ses mains se sont serrées en poing. Son regard m'a fait frissonner. Elle a dû suivre quelqu'un jusqu'ici, murmura Chloé en sortant déjà son téléphone. Avant qu'elle ne puisse appeler la sécurité, Ethan est entré dans la pièce, une tasse de café à la main. J'ai à peine eu le temps de parler qu'il a vu où nous regardions. Tout son corps s'est figé. Sans un mot, il s'est retourné et a quitté la pièce. Chloé et moi avons regardé par la fenêtre Ethan sortir en trombe. La sécurité avait déjà intercepté Vivian, mais elle faisait une scène, sa voix s'élevant de cette façon maladive, douce et manipulatrice. Je veux juste voir ma petite fille. J'en ai le droit. Non, tu n'en as pas le droit. La voix d'Ethan traversa le chaos, froide et inflexible. Vivian cligna des yeux, la bouche légèrement entr'ouverte par le choc. Elle n'avait jamais entendu ce ton de sa part auparavant. Ethan, chérie, c'est ma petite fille. Elle n'est pas la tienne, dit-il d'un ton cassant. Tu as perdu ce droit au moment où tu m'as fait blesser la femme que j'aime. Elle recula comme s'il l'avait giflée. Je ne l'ai pas giflée. Si, tu l'as fait.
Sa voix ne faiblit pas chaque mensonge, chaque manipulation, chaque murmure à mon oreille. Tu m'as fait douter d'elle. Vous avez fait de moi un monstre. Mais pas plus. Son visage se tordit de rage. Elle t'a retourné contre moi. Tu es mon fils. Non, dit Ethan, d'une voix calme mais ferme. Je suis le père de Lily maintenant. C'est le seul titre qui compte pour moi. Le visage de Vivian s'est effondré, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, l'agent de sécurité s'est avancé. Madame Matthews, vous devez partir. Tout de suite. Elle ouvrit à nouveau la bouche, mais Ethan lui avait déjà tourné le dos. À l'intérieur, mon téléphone a sonné. Ordonnance restrictive étendue. De façon permanente. J'ai expiré en déposant un doux baiser sur le front de Lily. Elle ne connaîtrait jamais la cruauté de sa grand-mère. Le cycle était brisé. Pour de bon. Et la vie ne s'arrange pas comme par magie du jour au lendemain, mais pour la première fois depuis longtemps, nous étions libres. Ethan et moi avons avancé prudemment, reconstruisant la confiance qui avait été brisée. Et la thérapie est devenue partie intégrante de notre routine, non seulement pour notre mariage, mais aussi pour nous-mêmes en tant qu'individus. Il y avait encore des moments de doute, des cicatrices qui prendraient du temps à guérir. Mais la différence, c'est qu'il n'a jamais cessé de faire ses preuves. Les limites sont restées fermes. Vivian a disparu de nos vies, définitivement. Plus d'appels, plus de lettres, plus d'ombres persistantes du passé. Notre maison était enfin la nôtre. Remplie d'amour et non de contrôle. Lily a grandi entourée de sécurité, de rire et de chaleur. Elle n'a jamais connu la peur, la marche sur des œufs, la manipulation. Au contraire, elle a connu les histoires à dormir debout, les berceuses chuchotées et des parents qui l'adoraient plus que tout au monde. Un soir, alors que nous étions assis sous le porche et que nous regardions Lily jouer dans la cour, Ethan s'est tourné vers moi, le regard fixe. Je n'avais jamais imaginé être ce genre d'homme, a-t-il admis. Mais tu m'as montré comment faire. J'ai serré sa main, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Nous l'avons fait ensemble, ai-je dit doucement. Et pour la première fois, j'y ai vraiment cru.